Vous seriez surpris de voir à quel point les choses peuvent changer en 3 mois lorsque vous décidez enfin de cesser de fuir votre vie pour commencer à la construire. 90 jours, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas un an. Ce n'est pas une décennie. Mais quand vous utilisez chaque journée avec intention, constance et clarté, ces 3 mois deviennent le bouton de réinitialisation le plus puissant que vous ayez jamais eu. Et aujourd'hui, cette réinitialisation commence avec vous. La plupart des gens vivent les mêmes 90 jours encore et appellent ça une vie. Ils se réveillent épuisés. Ils réagissent au lieu de planifier. Ils consomment au lieu de créer. Ils espèrent que quelque chose va changer, mais ils ne changent jamais eux-mêmes. Et ils se demandent ensuite pourquoi rien dans leur monde ne semble différent. Mais voici la vérité qui nous accompagnera tout au long de ce voyage, votre vie n'est pas façonnée par les grands moments que vous attendez. Elle est façonnée par les heures que vous consacrez chaque jour. 3 mois, c'est suffisamment long pour se transformer, mais suffisamment court pour rester concentré. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'une motivation qui brûle intensément une semaine puis disparaît. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une structure. Une heure, une habitude, une décision, répétez chaque jour jusqu'à ce que la personne que vous devenez soit plus forte que celle que vous étiez. Ce livre audio n'est pas là pour vous divertir. Il est là pour vous former. Il est là pour vous donner un système à suivre. Simple, clair et brutalement honnête. Car vos 90 prochains jours ne seront pas construits sur l'inspiration. Ils seront construits sur la discipline, la clarté, le progrès et la confiance. Ces 4 piliers soutiendront tout le reste. La discipline est le moteur. C'est la partie de vous qui se présente même quand vos émotions ne suivent pas. Elle vous porte à travers les matins difficiles, les longues journées, et les moments où abandonner semble plus facile. La clarté est la boussole. Sans elle, chaque heure est dérobée par les distractions, le bruit et les excuses. Le progrès est la preuve. Même les plus petites victoires créent de l'élan, vous montrant que le changement n'est pas seulement possible, il est déjà en train de se produire. Et la confiance est la récompense. La vraie confiance ne vient pas de l'enthousiasme. Elle vient du respect des promesses que vous vous faites. Voici donc le défi. Pour les 90 prochains jours, accordez-vous 1 heure chaque jour. 1 heure où vous êtes injoignable. 1 heure dédiée à développer une compétence, améliorer votre corps, cultiver votre esprit, améliorer vos habitudes, ou éliminer les schémas qui vous retiennent depuis des années. Si vous y parvenez juste 1 heure concentrée, vous ressentirez le changement bien avant le cap des 90 jours. Vous penserez différemment. Vous vous déplacerez différemment. Vous ferez des choix différents. Et ces choix construiront un avenir dont vous ne vous croyez pas capable. Imaginez vous réveiller dans 3 mois avec plus d'énergie, plus de maîtrise, plus de clarté mentale et plus d'estime de vous-même qu'au cours des dernières années. Imaginez pouvoir montrer des preuves concrètes, des habitudes tenues, des projets menés à terme, des compétences acquises, des décisions enfin prises. Ce n'est pas une fantaisie. C'est le résultat inévitable d'une action constante. Dans ce livre audio, nous allons décomposer les 10 habitudes fondamentales qui façonnent une puissante transformation sur 90 jours. Chaque chapitre est un élément de construction, une pièce de la structure que vous êtes sur le point de créer. Certains vous mettront au défi. Certains vous pousseront dans vos retranchements. Certains vous forceront à regarder vos excuses en face et à les remplacer par de l'action. Mais chacun d'eux est conçu pour vous rendre plus fort, plus lucide et plus discipliné qu'hier. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pendant 90 jours. Vous avez juste besoin de vous engager. De vous donner la permission d'essayer à nouveau, de continuer, de vous montrer même les jours où rien ne semble différent. La transformation ne se produit pas avec l'intensité. Elle se produit avec la constance. Et ces 90 prochains jours vous le prouveront. Alors, respirez profondément. Installez-vous. C'est le début de votre réinitialisation. Vous n'êtes pas ici pour répéter le passé. Vous êtes ici pour construire un avenir.
Et cet avenir commence par un seul choix, un choix que vous faites en ce moment même. Donnez-vous 3 mois et regardez tout changer. Chapitre 1, la règle des 4%, 1 heure par jour change tout. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une semaine et sous-estiment ce qu'ils peuvent transformer en 90 jours. C'est parce qu'ils courent après l'intensité plutôt que la constance. Ils attendent la motivation parfaite, le moment parfait, l'alignement parfait. Et pendant qu'ils attendent, leur vie reste exactement la même. Si vous voulez que ces 3 prochains mois changent vraiment tout, vous devez comprendre une règle, la règle des 4%. 4% de votre journée, c'est 1 heure. Une seule. Mais cette heure, utilisée avec clarté et intention, suffit à faire basculer toute la direction de votre vie. Quand les gens entendent « 3 mois pour tout changer », ils imaginent des remaniements spectaculaires, des routines extrêmes ou de grands sacrifices. Rien de tout cela n'est nécessaire. Ce qui vous change, ce n'est pas l'ampleur de l'effort. C'est la répétition quotidienne d'un effort petit mais intentionnel. Pendant 90 jours, votre mission est simple, protéger 1 heure comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Toute transformation réussie mentale, physique, émotionnelle, financière commence par une fenêtre de temps protégée où vous vous construisez sans interruption. 1 heure où le monde ne décide pas qui vous êtes. 1 heure où les distractions ne l'emportent pas, 1 heure où vous cessez de réagir et commencez à créer. Pensez à votre vie jusqu'à présent. Combien d'heures avez-vous donné au défilement, au stress, au bruit, et à des obligations qui n'avaient pas d'importance? Combien de jours se sont glissés entre vos doigts parce que vous n'en avez jamais réclamé une petite fraction pour vous-même? Cela s'arrête ici. Les 90 prochains jours, c'est reprendre votre temps et l'utiliser intentionnellement. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle personnalité. Vous n'avez pas besoin de plus de volonté. Vous avez besoin d'un système. Ce chapitre vous donne ce système. Il commence par un changement de mentalité, votre heure est non négociable. Vous ne la déplacez pas. Vous ne la réduisez pas. Vous ne l'échangez pas contre quelque chose d'urgent. Vous la traitez comme de l'oxygène, quelque chose dont vous avez besoin pour fonctionner à votre plus haut niveau. Alors, que se passe-t-il exactement pendant cette heure? La réponse dépend de ce que vous souhaitez transformer, mais le principe reste le même, l'heure doit être conçue pour construire, pas pour consommer. La consommation vous réconforte. La construction vous change. La plupart des gens confondent les deux et se demandent pourquoi ils n'évoluent jamais. Durant votre heure, vous faites ce qui renforce votre corps, affûte votre esprit ou élève votre avenir. Peut-être que cette heure est celle où vous vous entraînez physiquement. Peut-être que c'est celle où vous apprenez une nouvelle compétence. Peut-être que c'est celle où vous écrivez, étudiez, construisez, vous formez, ou résolvez un problème que vous avez évité pendant des années. Les détails changeront selon vos objectifs, mais la structure reste la même. Une intention plus 1 heure plus un standard égale répété chaque jour. Voici comment ça se décompose. Vous commencez votre heure en éliminant le bruit. Mode avion. Notification désactivée. Porte fermée. Environnement rangé. Dès que vous entrez dans cette heure, vous endossez une identité différente, la version de vous qui se présente avec des standards plutôt que des excuses. C'est votre zone de pratique. Votre zone d'évolution. Ensuite, vous choisissez une priorité. Pas 10. Pas 5. Pas une longue liste que vous n'accomplirez jamais. Une seule. Parce que la concentration, c'est le pouvoir. 1 heure focalisée vaut plus qu'une journée entière de distraction. Puis vous vous engagez pleinement. Pas de demi-mesure. Pas de multitâche. Pas de va-et-vient entre les tâches. Vous allez en profondeur. Vous laissez le travail vous absorber. C'est là que l'élan se construit. Certains jours, leur semblera facile. D'autres jours, ce sera une bataille. C'est normal. La discipline n'est pas confortable. Elle est corrective. Elle remodèle vos habitudes, vos envies, vos instincts. Quand votre esprit résiste,
ce n'est pas le signe que vous échouez. C'est le signe que vous changez. Avec le temps, quelque chose de puissant se produit, l'heure devient votre ancre. Elle vous stabilise quand la vie devient chaotique. Elle vous recentre quand les émotions s'emballent. Vous commencez à vous faire confiance à nouveau. Cette confiance devient de l'élan, et l'élan devient du carburant. Mais voici le point le plus important, les résultats de cette heure n'apparaîtront pas immédiatement. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils travaillent 7 jours, ne voient pas de miracle, et supposent que rien ne se passe. Mais la transformation a toujours été silencieuse au début. Les racines poussent avant l'arbre. Le changement commence sous la surface dans votre discipline, dans votre identité. Et puis, un jour, les résultats émergent. C'est pourquoi la règle des 4% est importante. Elle garantit le progrès même quand vos émotions sont imprévisibles. Elle protège votre direction. Elle vous empêche de dériver. Quand vous vous engagez à 1 heure par jour pendant 90 jours, vous faites plus de progrès que la plupart des gens en 3 ans. Non pas parce que vous avez travaillé plus dur, mais parce que vous avez travaillé de manière constante. Le recadre aussi votre image de soi. Chaque fois que vous vous présentez, vous envoyez un message à votre cerveau, « Je tiens mes engagements ». Ce message se cumule. Votre confiance monte. Vos standards montent. Vous cessez de négocier avec vos faiblesses. Vous commencez à avancer dans le monde avec une forme de gravité intérieure, une force intérieure qui ne dépend pas de la motivation. À la fin des 90 jours, l'heure ne sera plus un défi. Ce sera un mode de vie. Ce sera le rendez-vous le plus précieux de votre agenda. Et ce sera la raison pour laquelle vous aurez autant changé en si peu de temps. Mais rien de tout cela ne peut commencer tant que vous ne faites pas un choix simple, cette heure vous appartient. Chaque jour, sans exception. Alors laissez-moi vous poser la question, si 1 heure peut tout changer, pourquoi ne pas la revendiquer aujourd'hui? Pourquoi ne pas l'utiliser pour construire la vie que vous reportez à plus tard? Pourquoi ne pas vous engager dans un système qui garantit la croissance plutôt que d'attendre que les circonstances s'améliorent par magie? Dans 90 jours, vous regarderez ce moment comme le point de bascule. Non pas parce que vous avez pris une décision spectaculaire, mais parce que vous avez pris une décision constante. Vous avez choisi de vous consacrer 1 heure et cette heure a tout changé. Commencez à la suivre. Protégez-la. Respectez-la. Utilisez-la avec intention. Car votre futur, vous, se construit dans l'heure que vous lui consacrez aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette heure commence. Chapitre 2, gagnez vos matins pour gagner vos 90 prochains jours. Si la première heure de votre journée est chaotique, le reste de votre journée suivra le même script. La clarté ne vient pas du milieu de la journée, quand votre énergie est éparpillée et votre attention déjà accaparée. Elle vient du début des premiers choix que vous faites avant que le monde ait une chance d'intervenir. C'est pourquoi la façon la plus rapide de changer vos 3 prochains mois est de gagner vos matins. Quand vous gagnez votre matin, vous construisez l'élan, la structure et la discipline qui vous portent tout au long de chaque heure qui suit. La plupart des gens se réveillent et donnent immédiatement leur journée à leur téléphone. Ils vérifient les notifications, défilent sans fin, lisent des messages qui génèrent du stress, plongent dans les priorités des autres avant de toucher aux leurs. Au moment où ils commencent vraiment leur matinée, ils sont déjà épuisés, distraits et en retard. Ils n'ont pas pris un seul instant pour respirer, réfléchir, se préparer ou choisir qui ils veulent être aujourd'hui. Et cette seule erreur rendre le monde plus bruyant que votre esprit gâche toute la journée avant même qu'elle commence. Gagner la matinée ne signifie pas se lever à 4 heures du matin ou adopter une routine extrême qui ne correspond pas à votre vie. Cela signifie rendre les premières 20 à 40 minutes vraiment vôtres, et rien que vôtres. Il s'agit de créer un cadre calme et intentionnel qui dit à votre cerveau « Je suis aux commandes ». 3 mois suffisent pour qu'une routine matinale remodèle votre identité. L'objectif n'est pas de suivre la routine parfaite. L'objectif est de créer un début de journée prévisible qui élimine le chaos et restaure votre autonomie. Quand vous ancrez votre journée dans l'intention plutôt que la réaction, tout change, votre productivité, votre humeur, vos décisions, votre énergie,
et même la façon dont vous vous parlez. Voici comment ça fonctionne. La première règle pour gagner la matinée est simple, pas de téléphone pendant les 60 premières minutes après le réveil. C'est non négociable. Votre esprit se réveille dans un état très réceptif. Si vous commencez la journée avec du bruit numérique, votre cerveau devient réactif, dispersé et dépendant de stimulation. Mais si vous commencez avec le silence, la respiration et la clarté, votre cerveau devient concentré, ancré et discipliné. La deuxième règle, c'est le mouvement physique. Quelque chose de petit, de simple, qui éveille votre corps sans stress. Pas besoin d'un entraînement complet, vous avez besoin d'activation. Le mouvement augmente la circulation sanguine, aiguise l'esprit, et signale à votre corps que c'est une journée d'action, pas de stagnation. La troisième règle, c'est l'intention écrite. Vous devez décider de vos 3 priorités principales avant que la journée commence. Pas 10 tâches, pas une longue liste qui vous submerge. 3. Cela apporte de la clarté. Cela coupe les distractions. Cela garantit que vous avancez avec intention plutôt que de deviner, réagir ou dériver. La 4e règle, c'est l'ancrage mental. C'est la partie où vous préparez votre état d'esprit pour la journée. Cela peut être de la gratitude, de la réflexion, une affirmation, ou un moment calme avec votre respiration. L'objectif est d'entrer dans la journée avec présence plutôt que panique. Ces 4 règles silence, mouvement, intention et ancrage constituent la base. Elles sont simples par conception. La complexité tue la constance. Ce qui compte, c'est que vous les appliquiez chaque matin pendant les 90 prochains jours, jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Car une fois que votre matin change, votre vie change. Certains matins, vous serez fatigué. Certains matins, vous serez démotivé. Certains matins, vous ressentirez l'envie de sauter votre routine et de plonger directement dans le bruit. Mais ce sont précisément ces matins-là où votre routine compte le plus. N'importe qui peut gagner le matin facile. La transformation se produit quand on gagne les matins difficiles. La discipline ne se construit pas par des journées parfaites. Elle se construit par un engagement imparfait mais constant. La beauté des rituels matinaux est qu'ils créent de l'élan et une force invisible qui vous porte tout au long du reste de la journée. Quand vous commencez votre journée avec discipline, la décision suivante devient plus facile. Quand vous commencez avec clarté, la tâche suivante devient plus simple. Quand vous choisissez la concentration tôt, les distractions perdent de leur pouvoir plus tard. Si vous gagnez votre matin, vous gagnez votre après-midi. Si vous gagnez votre après-midi, vous gagnez votre soirée. Et si vous enchaînez suffisamment de journées victorieuses, vous gagnez vos 90 jours. C'est ainsi que fonctionne la transformation. Votre routine matinale réinitialise aussi votre identité. Chaque fois que vous suivez votre routine, même quand vous n'en avez pas envie, vous envoyez un message à votre cerveau, « Je suis quelqu'un qui se présente ». Cette identité deviendra de plus en plus puissante au fil des 90 jours. Voici à quoi peut ressembler une routine matinale simple et efficace pour les 90 prochains jours: se lever. Boire de l'eau. Bouger légèrement. S'asseoir en silence un moment. Respirer. Écrire ses 3 priorités principales. Lire une petite portion de quelque chose de stimulant. Et seulement alors, entamer sa journée. Rien de dramatique. Rien d'accablant. Juste une série de choix qui construisent la force, la concentration et l'élan. Vous n'avez pas besoin de devenir une personne du matin. Vous avez juste besoin de protéger le début de votre journée. Vous devez vous choisir avant que le monde vous choisisse. Car quand vous commencez votre journée en construisant votre esprit, en renforçant votre corps et en centrant votre énergie, vous devenez quelqu'un qui ne laisse pas sa journée être dérobée par le stress, le bruit ou la distraction. C'est ainsi que vous gagnez vos 90 prochains jours, non pas avec intensité, mais avec intention. Non pas avec force, mais avec clarté. Non pas en faisant plus, mais en choisissant ce qui compte. Dans 3 mois, votre matinée sera la raison pour laquelle tout semble différent. Pourquoi vous pensez mieux, travaillez plus intelligemment,
vous sentez plus léger et avancez avec confiance. Tout commence ici, avec la décision que vous prenez à chaque lever du soleil. Gagnez vos matins. Gagnez vos 90 jours. Gagnez vous-même. Chapitre 3. Éliminez ce qui vous affaiblit. Toute transformation commence non seulement par ce que vous ajoutez à votre vie, mais aussi par ce que vous en retirez. Vous ne pouvez pas construire la force sur des habitudes qui vous drainent. Vous ne pouvez pas construire la clarté sur du bruit qui vous distrait. Vous ne pouvez pas construire la discipline sur des schémas qui vous sabotent. Si vous voulez que ces 90 prochains jours redéfinissent votre vie, vous devez apprendre le courage d'éliminer les choses qui vous affaiblissent. Ce chapitre ne porte pas sur le fait de faire plus. Il porte sur la soustraction. Retirez les comportements, environnements, routines et relations qui rendent impossible le maintien de la constance. Les gens pensent que le changement vient de la motivation, mais le vrai changement vient de l'élimination. Vous ne vous élevez pas parce que vous devenez soudainement plus fort. Vous vous élevez parce que vous cessez de laisser les choses qui vous affaiblissent rester aux commandes. C'est la partie que la plupart des gens évitent. Il semble plus facile d'ajouter de nouvelles habitudes que d'affronter celles qui dirigent votre vie depuis des années. Mais rien ne change tant que vous ne faites pas face à la vérité, vous ne pouvez pas devenir la prochaine version de vous-même en vous accrochant aux habitudes de l'ancienne. Pour les 90 prochains jours, votre mission est simple, identifier les 3 principales choses qui volent votre énergie, votre attention et votre discipline. Puis éliminez-les. Pas réduisez, pas gérer, éliminez. Si quelque chose dans votre vie vous affaiblit systématiquement, cela n'a pas sa place dans ce chapitre de votre croissance. Voici les 5 catégories de choses à éliminer. 1. Le bruit mental. Tout ce qui tire votre esprit vers le chaos avant même que vous ayez commencé votre journée. Surconsommation d'informations, défilement sans fin, pensée réactive, comparaison, suranalyse, désordre émotionnel. Tout cela affaiblit votre concentration. Éliminer le bruit mental signifie sélectionner ce que vous laissez entrer dans votre esprit. 2. Le bruit environnemental. Votre environnement façonne vos habitudes plus que la motivation ne le fera jamais. Si votre chambre, votre espace de travail ou votre espace numérique est rempli de désordre, votre esprit le sera aussi. Désencombrez agressivement. Supprimez les objets qui attirent votre attention. Créez un espace de travail dédié à la concentration. 3. Les drains émotionnels. Ces drains peuvent provenir de personnes, d'obligations, d'inquiétudes ou de conflits non résolus. L'épuisement émotionnel est l'un des plus grands ennemis de la discipline. Cela ne signifie pas couper les gens que vous aimez. Cela signifie fixer des limites avec ceux qui vous drainent, supprimer les engagements inutiles, et être honnête sur le poids émotionnel qui vous empêche d'avancer. 4. Les comportements qui vous sabotent. Les nuits tardives qui détruisent vos matins, la procrastination déguisée en planification, grignoter sous le stress, appuyer sur répéter, gaspiller les soirées à se divertir en mode automatique, ou se dire « je commencerai demain ». Ce sont les habitudes invisibles qui effacent silencieusement votre potentiel. 5. Le confort qui vous maintient dans la stagnation. Le confort est l'un des pièges les plus trompeurs de la vie moderne. Il semble inoffensif. Il semble mérité. Il semble être une pause. Mais trop de confort devient la cage qui vous empêche d'atteindre votre prochain niveau. Éliminer l'excès de confort signifie choisir le défi intentionnellement. Choisir l'effort plutôt que la facilité. Choisir la discipline plutôt que l'impulsion. Pour rendre ce chapitre concret, voici un exercice simple pour les 90 prochains jours. Écrivez 3 colonnes. Qu'est-ce qui affaiblit mon esprit? Qu'est-ce qui affaiblit mon environnement? Qu'est-ce qui affaiblit ma discipline? Sous chacune, listez chaque habitude, comportement, schéma ou influence qui vous draine. Soyez brutalement honnête. Quand vous aurez terminé, choisissez 3 éléments de l'ensemble de la liste, les 3 plus grands drains. Ce sont vos éliminations pour les 90 prochains jours. Éliminer ces 3 drains fera plus pour votre vie qu'ajouter 10 nouvelles habitudes. Quand vous retirez ce qui vous affaiblit, tout le reste devient plus facile. Votre esprit s'éclaircit.
Votre énergie s'allège. Votre discipline se renforce. Et votre transformation devient inévitable. Il y aura de la résistance, bien sûr. Votre cerveau va se battre. Les vieilles habitudes vont murmurer. Le confort va vous tenter. Vos émotions vont négocier. Mais souvenez-vous, la résistance n'est pas un signe de s'arrêter. C'est un signe que vous éliminez les bonnes choses. Passez ces 90 jours à devenir quelqu'un qui refuse de laisser des routines faibles diriger une vie forte. Quelqu'un qui choisit la clarté plutôt que le chaos, la discipline plutôt que la distraction, et une vie intentionnelle plutôt qu'une survie en mode automatique. Ce chapitre est le tournant. Car une fois que vous éliminez ce qui vous affaiblit, tout ce qui vous renforce a enfin de la place pour grandir. Chapitre 4, le pouvoir de la concentration profonde. Il y a une raison pour laquelle votre vie semble éparpillée. Pourquoi vous commencez des choses que vous ne terminez jamais? Pourquoi vous vous sentez occupé, mais n'avancez jamais vraiment? Ce n'est pas parce que vous manquez de talent. Ce n'est pas parce que vous manquez d'intelligence. C'est parce que votre attention a été brisée en 1000 morceaux invisibles, tirés dans toutes les directions par le bruit, les notifications, les obligations et les impulsions. Si vous voulez que ces 90 prochains jours changent tout, vous devez apprendre la compétence qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui restent bloqués, la concentration profonde. La concentration profonde ne consiste pas seulement à se concentrer. C'est la capacité de donner votre plein esprit, pleine attention et pleine présence à une tâche significative à la fois. C'est rare dans un monde conçu pour vous distraire. C'est précieux dans un monde où tout le monde se multitâche vers la médiocrité. Et c'est transformateur dans une vie où vous voulez un vrai progrès, pas seulement du mouvement. Dans le passé, vous avez peut-être pensé que le temps était le problème. Que si vous aviez plus d'heures, vous accompliriez plus. Mais le temps n'a jamais été la limite. C'est l'attention. Une heure pleinement concentrée produit plus de progrès qu'une journée distraite. Une séance de travail profond développe plus de compétences, plus de clarté et plus de confiance que des heures d'efforts à moitié engagées. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de moins de fuite. Mais avant de pouvoir apprendre la concentration profonde, vous devez affronter la vérité, vous avez été conditionné à être distrait. Chaque notification entraîne votre esprit à réagir. Chaque onglet ouvert vous entraîne à éparpiller votre attention. Chaque habitude de vérifier votre téléphone entraîne votre cerveau à rechercher la stimulation plutôt que de rester sur une tâche. La bonne nouvelle, votre esprit est entraînable. La concentration est un muscle. Et pendant les 90 prochains jours, vous allez apprendre à le renforcer chaque jour. Voici ce que la concentration profonde requiert vraiment. 1. L'intention. Vous ne pouvez pas vous concentrer profondément sur quelque chose que vous n'avez pas défini. Chaque jour, avant de commencer votre heure de transformation, choisissez la tâche qui compte le plus. Pas la plus facile. Pas celle qui est urgente mais sans signification. Mais celle qui fait avancer votre vie. 2. L'environnement. Vous ne pouvez pas produire un travail concentré dans un environnement conçu pour la distraction. Concevez votre espace pour que la concentration soit le comportement par défaut. Supprimez les distractions avant de commencer. Fermez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Éloignez votre téléphone. 3. La protection du temps. La concentration profonde nécessite un bloc de temps ininterrompu 30, 60 ou 90 minutes dédié à une seule tâche. Pendant ce bloc, vous n'êtes pas disponible pour le monde. 4. La discipline mentale. Votre cerveau va résister. Vous ressentirez l'envie de vérifier votre téléphone, de changer de tâche, de chercher de la stimulation. Chaque fois que vous résistez à l'envie de changer de tâche, vous renforcez votre muscle de concentration. La concentration profonde n'est pas censée être facile. Elle est censée être puissante. 5. Les pauses intentionnelles. La concentration profonde ne signifie pas s'épuiser sans relâche. Cela signifie travailler profondément, se reposer légèrement et revenir pleinement. Après un bloc de travail profond, éloignez-vous. Respirez.
Bougez. Laissez votre esprit se réinitialiser. Voici pourquoi la concentration profonde est si critique pour votre transformation sur 90 jours, elle crée du progrès, et le progrès crée l'identité. Quand vous travaillez en profondeur, vous créez des choses dont vous êtes fier. Vous développez des compétences plus rapidement. Vous terminez ce que vous commencez. Et quand vous commencez à produire de vrais résultats, votre croyance en vous-même grandit. La distraction ne tue pas seulement la productivité, elle tue aussi la confiance. Chaque fois que vous brisez votre concentration, vous renforcez la croyance que vous ne pouvez pas tenir vos engagements. Mais chaque fois que vous choisissez la concentration, vous la renforcez. Pour les 90 prochains jours, engagez-vous à un bloc de concentration profonde chaque jour. Peut-être 30 minutes au début, puis 45, puis 60. La durée importe moins que la constance. Durant ce bloc, choisissez une tâche significative, éliminez toutes les distractions, travaillez avec pleine présence, et restez sur la tâche jusqu'à la fin du bloc. C'est tout. Simple, mais qui change la vie. Il y aura des jours où votre concentration sera aiguisée. Il y aura des jours où elle semblera impossible. Mais ce sont ces jours-là qui vous construisent. Ce sont ces jours-là qui définissent votre transformation. Souvenez-vous, le monde récompense ceux qui peuvent faire ce que les autres peinent à faire. Et dans un monde accro à la distraction, la compétence la plus rare et la plus précieuse est la concentration profonde. Cette compétence augmente votre valeur. Cette compétence accélère votre croissance. Cette compétence libère votre potentiel. 3 mois de concentration profonde changeront qui vous êtes. Ils remodèleront la façon dont vous travaillez, pensez, créez et avancez dans le monde. Vous deviendrez quelqu'un de calme sous pression, stable dans le chaos, puissant dans votre présence et fier de votre discipline. Choisissez votre cible. Concevez votre environnement. Protégez votre temps. Formez votre esprit. Et laissez la concentration profonde devenir votre avantage. Chapitre 5. Développer des compétences qui vous rapportent. Si vous voulez que vos 90 prochains jours changent vraiment tout, vous devez passer de la simple application d'efforts à une croissance significative. Non pas juste travailler plus dur, mais construire des compétences qui vous rapportent pour le reste de votre vie. Le travail acharné peut vous fatiguer. La compétence vous rend puissant. Le travail acharné crée de l'effort. La compétence crée de l'effet de levier. Quand vous développez les bonnes compétences, votre valeur monte, votre confiance monte, et vos opportunités se multiplient. La plupart des gens ne changent jamais parce qu'ils passent leur journée à effectuer des tâches qui ne construisent rien de durable. Ils cochent des cases. Ils restent occupés. Ils se sentent productifs. Mais à la fin de la semaine, rien dans leur vie ne s'est élevé. Rien dans leur identité n'a changé. Rien dans leur avenir ne s'est amélioré. Ils bougent, mais ils ne grandissent pas. Si vous voulez que vos 90 jours soient le tournant de votre vie, vous devez prendre un engagement. Pour les 3 prochains mois, vous allez développer au moins une compétence qui fait évoluer qui vous êtes et comment vous vous présentez dans le monde. La première étape dans ce chapitre est la clarté. Identifiez une compétence qui, si maîtrisée, rendrait la prochaine version de vous significativement plus forte. Pas un loisir que vous pourriez apprécier. Pas quelque chose de banal. Une compétence qui a du poids. Une compétence qui a de l'impact. Cela pourrait être la communication, l'écriture, le codage, le design, le leadership, la connaissance de la forme physique, la prise de parole en public, le contrôle émotionnel, la négociation, la vente, la pensée critique, ou la discipline elle-même. Une fois que vous avez choisi la compétence, l'étape suivante est l'engagement. Pour ces 90 jours, vous redevenez étudiant. Pas le type passif, le type puissant. Celui qui apprend activement, pratique régulièrement et applique rapidement. Voici les mécanismes du développement de compétences en 90 jours. La pratique délibérée, pratiquée intentionnellement, non aléatoirement. Si votre compétence est l'écriture, vous écrivez chaque jour. Si c'est la prise de parole, vous vous enregistrez quotidiennement.
Le retour d'information, vous ne pouvez pas améliorer une compétence dans le vide. Vous devez obtenir des retours de la réalité par les résultats, l'auto-évaluation, les mentors, les métriques. Les personnes qualifiées courent vers le retour d'information parce qu'ils construisent leur excellence. L'itération, la compétence croît par cycle. Vous essayez. Vous échouez. Vous ajustez. Vous réessayez. 90 jours suffisent pour traverser plusieurs cycles d'amélioration. Les blocs de concentration, vous ne pouvez pas développer une compétence en pratiquant par à coups épars. 30, 60 ou 90 minutes par jour dédiées à la formation. L'application, les compétences grandissent quand vous les utilisez dans le monde réel. L'utilisation réelle force la créativité, la résolution de problèmes et la confiance. L'alignement identitaire, vous devez vous voir comme quelqu'un qui maîtrise la compétence. Si vous vous voyez comme quelqu'un d'incohérent, vous vous comporterez de manière incohérente. Mais si vous vous voyez comme quelqu'un qui grandit, vous grandirez. La plupart des gens abandonnent le développement de compétences tôt parce que le début semble lent. Les 20 premiers jours sont maladroits. Les choses ne s'emboîtent pas. Le progrès semble invisible. Mais un progrès invisible est quand même un progrès. Le développement de compétences fonctionne comme les intérêts composés. Les rendements sont faibles au début, puis soudainement exponentiels. Voici à quoi peut ressembler votre routine de développement de compétences pour les 90 prochains jours: 15 minutes de théorie, apprendre les concepts, 30 minutes de pratique, à appliquer les concepts, 15 minutes de réflexion, évaluer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ce qu'il faut ajuster. Juste 1 heure. Juste 4% de votre journée. Mais sur 90 jours, cela représente 90 heures de croissance ciblée, puissante et structurée. 90 heures suffisent pour devenir nettement meilleur. Assez pour créer des opportunités. Assez pour changer complètement la direction de votre avenir. Voici la vérité, les gens ne s'élèvent pas parce qu'ils sont doués. Ils s'élèvent parce qu'ils sont compétents. Et la compétence se construit, elle n'est pas héritée. Développer la compétence. Développer l'identité. Développer l'avenir. Chapitre 6, renforcez votre état d'esprit avant de réparer votre vie. Tout problème de vie commence comme un problème d'état d'esprit. Avant que vos habitudes s'effondrent, votre façon de penser le fait. Avant que votre discipline faiblisse, vos croyances s'affaiblissent. C'est pourquoi tant de gens essaient de changer leur vie, mais restent bloqués. Ils continuent à traiter les symptômes en évitant la source. Si vous voulez que les 90 prochains jours réécrivent tout, vous devez renforcer votre état d'esprit avant d'essayer de réparer votre vie. Votre état d'esprit est le système d'exploitation derrière chaque décision que vous prenez. Quand votre état d'esprit est fort, même les tâches difficiles semblent possibles. Quand votre état d'esprit est faible, même les tâches simples semblent lourdes. Voici la vérité, vous ne pouvez pas construire une vie puissante avec un esprit fragile. Votre état d'esprit doit être renforcé, mis à niveau et renforcé quotidiennement comme toute autre compétence. Les 5 composantes d'un état d'esprit solide. 1. La responsabilité. Votre état d'esprit ne changera pas tant que vous continuerez à blâmer les circonstances, les gens, le timing ou la chance. Assumer la responsabilité ne signifie pas que tout ce qui vous est arrivé est de votre faute. Cela signifie que la responsabilité de votre prochain chapitre vous appartient seul. 2. La régulation émotionnelle. La plupart des gens sont gouvernés par leurs émotions. Quand ils sont motivés, ils agissent. Quand ils sont fatigués, ils abandonnent. Un état d'esprit fort apprend à ressentir les émotions sans leur obéir. À respirer à travers le stress, à faire une pause avant de réagir, à répondre basé sur l'intention, pas l'impulsion. 3. Le recadrage mental. Vos pensées façonnent votre réalité. Non pas par magie, mais parce que vos actions suivent le sens que vous attribuez aux événements. Un revers devient soit une raison d'abandonner, soit une raison d'apprendre. Un échec devient soit une honte, soit un retour d'information. Renforcez vos interprétations et votre vie se renforce avec elles.
4. La résilience. Un état d'esprit puissant n'est pas celui qui ne se brise jamais. C'est celui qui se reconstruit rapidement. La vie va vous interrompre dans les 90 prochains jours. Quelque chose ira mal. Mais ceux qui se transforment sont ceux qui se réinitialisent rapidement. Ils ne spiralent pas. Ils respirent, se recentrent et reviennent. 5. L'alignement identitaire. Vous agissez selon qui vous croyez être. Si vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui tient ses engagements, vos actions changent. Renforcer votre état d'esprit, c'est renforcer votre identité. Pour rendre ce chapitre pratique, pour les 90 prochains jours, vos matins commencent par une réinitialisation de l'état d'esprit. Commencez chaque matin avec un bilan mental en 3 parties. 1. Que suis-je en train de penser en ce moment? Vous identifiez la pensée qui dirige votre esprit. 2. Cette pensée m'aide-t-elle ou m'affaiblit-elle? La plupart des pensées n'ont pas besoin d'être crues. Elles ont juste besoin d'être examinées. 3. Quelle est la pensée plus forte que je choisis à la place? Vous redirigez votre esprit vers la clarté, pas le chaos. Cet exercice quotidien, bien que simple, changera complètement la direction de votre vie. Plus vous renforcez votre état d'esprit, moins tout le reste demande d'efforts. Avec un état d'esprit faible, la vie semble lourde. Avec un état d'esprit fort, la vie semble intentionnelle. Avec un état d'esprit faible, les obstacles vous arrêtent. Avec un état d'esprit fort, les obstacles vous aiguisent. Ces 90 jours ne sont pas seulement une question de construire des habitudes. Il consiste à construire la force mentale pour maintenir ces habitudes longtemps après que la motivation se soit dissipée. Renforcez l'esprit et la vie suivra. Chapitre 7. Affrontez les choses difficiles que vous avez évitées. Toute personne qui transforme sa vie atteint finalement le même moment, celui où elle doit confronter les choses difficiles qu'elle a évitées. Les conversations inconfortables, les conflits non résolus, le désordre financier qu'elle continue de reporter, les habitudes qu'elle prétend ne pas être un problème, les peurs qu'elle n'aborde jamais, la vérité qu'elle ne veut pas affronter. L'évitement est le voleur silencieux du potentiel. Il vole des années en silence, doucement, sans résistance. Éviter les choses difficiles ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie que vous êtes humain. Le cerveau est conçu pour se déplacer vers le confort et fuir l'inconfort. Mais le confort est un menteur. Il promet le soulagement, puis délivre le regret. Chaque fois que vous évitez quelque chose d'important, vous payez le prix 2 fois, une fois dans l'anxiété de le reporter, et à nouveau dans les conséquences de ne pas l'avoir fait. Les choses que vous évitez sont précisément celles qui changeraient votre vie le plus rapidement. La conversation que vous craignez d'avoir apporterait du soulagement. Les documents que vous évitez apporteraient de l'ordre. L'entraînement que vous continuez de reporter apporterait de la confiance. Votre prochain niveau est toujours derrière la porte que vous ne voulez pas ouvrir. Affronter les choses difficiles ne signifie pas que vous devez être sans peur. Cela signifie agir même quand la peur est présente. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est le refus de lui obéir. Voici le processus pour affronter les choses difficiles de manière structurée. Étape 1. Nommez l'inconfort. Écrivez les 3 principales choses que vous avez évitées. Soyez honnête. Soyez précis. Étape 2. Brisez la charge émotionnelle. La plupart des tâches évitées ne sont pas réellement difficiles. Elles sont chargées émotionnellement. Quand vous séparez la tâche de l'émotion, la tâche devient gérable. Étape 3. Simplifiez l'action. Divisez la chose difficile en petites actions spécifiques. Un appel téléphonique, un message, un document, une conversation, une décision. Étape 4. Créez une échéance. Les choses difficiles ne se font pas sans urgence. Fixez une date et une heure précise pour chaque tâche difficile. Étape 5. Faire le premier pas inconfortable immédiatement. Pas demain. Pas quand les choses se calmeront. Aujourd'hui. Étape 6. Célébrer le changement, pas le résultat. La victoire n'est pas de terminer la tâche. C'est de devenir le type de personne qui ne l'évite plus.
Affronter les choses difficiles crée de l'élan comme rien d'autre. Quand vous confrontez les tâches qui vous intimidaient autrefois, votre esprit s'élargit. Votre confiance grandit. Votre respect de vous-même monte en flèche. Vous commencez à vous faire confiance à nouveau. Cette confiance devient le fondement de votre transformation. Voici comment appliquer ce chapitre en commençant maintenant. Aujourd'hui. Choisissez une chose difficile qui est dans votre esprit depuis le plus longtemps. Faites-la aujourd'hui. Envoyez le message. Passez l'appel. Rangez l'espace. Présentez vos excuses. Dites la vérité. Fixez la limite. Arrêtez l'habitude. Commencez l'entraînement. Cette seule action créera une onde de choc dans votre identité. Quand vous aurez fait suffisamment de choses difficiles, quelque chose d'incroyable se produira, vous deviendrez inébranlable. Vous ne pouvez pas être intimidé par le monde parce que vous ne vous cachez pas de vous-même. Vous marchez différemment. Vous pensez différemment. Vous agissez différemment. Vous êtes plus léger, plus clair et plus fort. Affronter les choses difficiles que vous avez évitées n'est pas juste un chapitre. C'est une transformation à l'intérieur de votre transformation. C'est le moment où votre nouvelle vie commence. Chapitre 8. Concevez un environnement qui travaille pour vous. La discipline devient 10 fois plus facile quand votre environnement soutient vos objectifs, et 10 fois plus difficile quand votre environnement s'y oppose. La plupart des gens se reprochent leur manque de concentration, de constance ou de motivation. Mais la vérité est bien plus simple, votre environnement vous forme, même quand vous ne le remarquez pas. Vous n'avez pas besoin de plus de volonté pour transformer vos 90 prochains jours. Vous avez besoin d'un environnement qui réduit les frictions, supprime les tentations et rend la discipline naturelle. Voici les 4 couches de la conception d'environnement. 1. L'environnement physique. Votre espace façonne votre état. Commencez par votre chambre. Si votre lit est en désordre, si votre bureau est encombré, si votre sol est couvert de choses que vous ignorez, vous ne regardez pas seulement un désordre, vous regardez une friction. Nettoyez votre chambre. Organisez vos affaires. Débarrassez-vous des articles que vous n'utilisez pas, gardez votre bureau minimaliste. Mettez en place un espace de travail dédié. Quand votre cerveau associe un endroit spécifique à la productivité, il devient plus facile d'entrer automatiquement dans cet état d'esprit. 2. L'environnement numérique. Votre monde numérique est une partie de votre environnement, souvent la plus dangereuse. Contrairement à un bureau en désordre, l'encombrement numérique est invisible. Notifications, onglets sans fin, flux de médias sociaux, pièges algorithmiques. Réorganisez votre téléphone. Supprimez les applications que vous n'utilisez pas, déplacez les applications distrayantes hors de votre écran d'accueil. Désactivez les notifications pour tout ce qui n'est pas urgent. Votre téléphone doit devenir un outil, pas un maître. 3. L'environnement social. Les gens vous influencent plus que vous ne le réalisez. Pour les 90 prochains jours, vous devez être intentionnel quant à l'énergie que vous laissez entrer dans votre vie. Cela ne signifie pas couper tout le monde. Cela signifie ajuster l'accès. Les gens qui découragent la croissance ont moins de votre temps. Les gens qui soutiennent vos objectifs en ont davantage. Entourez-vous de personnes qui parlent d'objectifs, pas de commérage. De progrès, pas de drame. De solutions, pas de problème. 4. L'environnement mental. Le plus puissant de tous. Vos pensées, croyances, récits et dialogues intérieurs. Si votre environnement mental est chaotique, vos actions le seront aussi. Construisez une réinitialisation quotidienne de l'état d'esprit, silence matinal, respiration, réflexion, intention claire, gratitude, 3 priorités. Créez un espace mental qui soutient la clarté, pas la confusion. Voici pourquoi la conception d'environnement change tout, elle supprime la fatigue décisionnelle, réduit les frictions, façonne l'identité, détermine le comportement, et transforme la discipline en réflexe plutôt qu'en lutte. Voici votre réinitialisation d'environnement pour les 90 prochains jours. Jour 1 à 3, désencombrement physique.
Jour 4 à 7, nettoyage numérique. Jour 8 à 14, limite sociale. Jour 15 à 21, rituel de réinitialisation mentale. Jour 22 à 90, maintien, raffinement, optimisation. Concevez votre environnement. Réduisez les frictions. Renforcez votre concentration. Protégez votre esprit. Façonnez votre identité. Car quand votre environnement gagne, vous gagnez. Chapitre 9, suivez, révisez et ajustez chaque semaine. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens échouent à changer leur vie est simple, ils ne suivent rien. Ils ne mesurent pas leur progrès. Ils n'examinent pas leurs choix. Ils n'ajustent pas leur stratégie. Ils espèrent que les choses s'améliorent, mais ne vérifient jamais. Et en l'absence de clarté, les suppositions prennent le dessus. Les suppositions mènent à l'incohérence. L'incohérence mène à la déception. Et la déception mène à l'abandon. Ce qui est mesuré s'améliore. Ce qui est révisé s'accélère. Ce qui est ajusté devient inarrêtable. Le système de suivi repose sur 3 piliers. 1. Suivre les actions, vos preuves quotidiennes. Avez-vous fait votre heure de travail concentrée? Avez-vous suivi votre routine matinale? Avez-vous respecté votre habitude clé? Avez-vous éliminé vos 3 plus grands drains? Avez-vous pratiqué votre compétence choisie? Utilisez de simples cases à cocher. 2. Suivre l'énergie, vos données internes. Notez votre énergie quotidiennement sur une échelle de 1 à 5, 1 égale épuisé, 5 égale énergie forte. Le suivi de l'énergie révèle des schémas que la plupart des gens manquent. 3. Suivre les résultats, vos progrès hebdomadaires. Les résultats doivent être examinés chaque semaine, pas chaque jour. Les résultats quotidiens créent de l'anxiété. Les résultats hebdomadaires créent de la clarté. Votre rituel de réinitialisation hebdomadaire se déroule ainsi. Étape 1. Révisez vos actions. Comptez vos victoires et vos manques. Étape 2. Révisez votre énergie. Quel jour semblait lourd? Quel jour semblait léger? Étape 3. Révisez vos résultats. Cherchez les petites victoires. Étape 4. Identifiez une chose à améliorer la semaine prochaine. Une seule. Étape 5. Réinitialisez votre espace. Nettoyez votre bureau, organisez vos outils. Étape 6. Réécrivez vos priorités. Choisissez vos 3 objectifs principaux pour la semaine suivante. Étape 7. Recommittez-vous. Dites-le à voix haute, je ne suis pas là pour répéter la semaine dernière. Je suis là pour m'élever. Le suivi ne change pas seulement le comportement, il change l'identité. Quand vous suivez votre journée, vous devenez quelqu'un qui fait attention. Quand vous révisez votre semaine, vous devenez quelqu'un qui apprend. Quand vous ajustez votre stratégie, vous devenez quelqu'un qui évolue. À la fin de ce parcours, vous connaîtrez intimement vos schémas. Vous saurez ce qui vous draine, ce qui vous renforce, ce qui vous motive, ce qui vous distrait, ce qui vous donne de l'énergie et ce qui vous ralentit. Vous concevrez votre vie sur la base de données, pas de sentiments. Vous opérerez à partir de clarté, pas de confusion. La vie non suivie se répète. La vie suivie évolue. Chapitre 10. Changement d'identité. Devenez la personne qui n'abandonne pas. Toute transformation arrive finalement au même seuil, le moment où les habitudes ne suffisent plus, où les systèmes ne suffisent plus, où la discipline ne suffit plus. Parce que tous ces outils, aussi puissants qu'ils soient, dépendent de quelque chose de plus profond. L'identité. Comment vous vous percevez? Qui vous croyez être? Quel standard vous attendez de vous-même? Sans changement d'identité, la vieille version de vous vous ramènera toujours en arrière. Avec un changement d'identité, la vieille version de vous perd tout son pouvoir. Ce chapitre final ne concerne pas la création d'une nouvelle habitude ou l'ajout d'une autre routine. Il s'agit de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, plus clair, plus capable et plus engagé que vous ne l'avez jamais été. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un qui n'abandonne pas. L'identité est la racine de tout comportement.
Vous ne pouvez pas agir de manière cohérente d'une façon qui contredit qui vous croyez être. C'est pourquoi la motivation échoue. C'est pourquoi les habitudes échouent. Mais l'identité et l'histoire que vous vous racontez sur vous-même restent. Si votre identité dit « je suis incohérent », vous abandonnerez. Si votre identité dit « je ne suis pas discipliné », vous éviterez l'effort. Mais si votre identité devient « je suis quelqu'un qui tient ses engagements », tout change. Les 10 piliers d'une identité inarrêtable. 1. L'identité se construit par la répétition, pas l'intention. Vous ne devenez pas discipliné parce que vous le voulez. Vous le devenez parce que vous agissez répétitivement comme une personne disciplinée. 2. L'identité exige de lâcher l'ancienne version de vous. Celle qui procrastinait, évitait, hésitait, trouvait des excuses, craignait l'échec et se contentait de moins. 3. L'identité prospère sur les standards. Un état d'esprit fort ne dépend pas de la motivation. Il dépend des standards. Des règles par lesquelles vous vivez. Des attentes que vous refusez de négocier, je ne saute pas mon heure. Je garde mon espace propre. Je finis ce que je commence. 4. L'identité nécessite des preuves. Regardez vos 90 jours en arrière. Vous vous êtes présenté. Vous vous êtes concentré en profondeur. Vous avez supprimé les distractions. Vous avez amélioré votre environnement. Vous avez formé votre discipline. Ce sont des preuves. Des preuves réelles qui changent l'identité. 5. L'identité se forme à travers le langage. La façon dont vous vous parlez détermine votre trajectoire. Je tiens mes engagements. Je ne négocie pas avec la faiblesse. Je fais des choses difficiles. J'honore mes engagements. Je choisis la croissance plutôt que le confort. Ce ne sont pas des affirmations. Ce sont des déclarations d'identité. 6. L'identité est renforcée par les petites victoires, pas les grands moments. Se lever à l'heure. Terminer une session que vous ne vouliez pas commencer. Choisir la concentration plutôt que la distraction. Ces petites victoires sont des briques. Vous avez construit un nouveau fondement. Brique par brique. 7. L'identité nécessite le respect de soi. Vous ne pouvez pas soutenir la transformation sans vous respecter. Le respect de soi grandit quand vos actions s'alignent avec vos valeurs. Quand vous faites ce que vous dites que vous ferez. 8. L'identité émerge quand vous vous présentez les jours difficiles. N'importe qui peut être discipliné quand il se sent bien. Mais la personne qui n'abandonne pas l'identité que vous êtes en train de devenir est construite sur les jours qui vous mettent à l'épreuve. Les jours difficiles ne sont pas des interruptions. Ce sont des opportunités. 9. L'identité est un choix que vous renouvelez chaque jour. Chaque matin, vous vous recommittez. Chaque décision, vous la renforcez. Chaque action, vous l'incarnez. L'identité n'est pas statique. Elle est vivante. Et vous la façonnez avec chaque choix. 10. L'identité détermine votre avenir. Les résultats suivent l'identité, pas l'inverse. Quand vous incarnez l'identité de quelqu'un qui n'abandonne pas, votre vie s'étend d'une façon que vous pensiez autrefois impossible. La confiance monte. La discipline se stabilise. Les opportunités s'ouvrent. L'élan s'accélère. Cette identité vous portera bien au-delà de ces 90 jours. Votre transformation a atteint son point de bascule. Vous avez construit des habitudes. Vous avez construit la discipline. Vous avez construit la clarté. Vous avez construit la résilience. Vous avez construit le courage. Vous avez construit la structure. Mais surtout, vous avez construit un nouveau vous. Les 90 jours ne sont pas la ligne d'arrivée. Ils sont le fondement de votre avenir. Continuez à devenir la personne qui n'abandonne pas. Conclusion, les 90 prochains jours commencent avec vous. Il y a 90 jours, vous avez commencé ce voyage avec une idée simple, qu'une saison concentrée et intentionnelle de votre vie pourrait tout changer. Et maintenant, debout à la fin de ce livre audio, vous savez que cette idée n'était pas seulement inspirante. Elle était vraie.
Vous avez prouvé à vous-même que la transformation n'est pas un mystère. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas quelque chose réservé aux doués ou aux fortunés. La transformation est un choix. Une décision répétée au fil du temps. Une heure protégée chaque jour. Un standard relevé encore et encore jusqu'à ce que la personne que vous devenez remplace celle que vous étiez autrefois. Vous avez appris à gagner vos matins, à protéger votre concentration, à éliminer ce qui vous affaiblit, et à construire ce qui vous renforce. Vous avez appris à concevoir votre environnement, à réguler vos émotions et à former votre esprit. Vous avez appris à suivre vos actions, à examiner vos schémas et à ajuster votre chemin. Et vous avez appris la vérité au cœur de tout ce voyage, le changement le plus puissant vient de l'identité que vous choisissez d'incarner. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Votre état d'esprit est plus aiguisé. Votre discipline est plus forte. Votre conscience est plus profonde. Votre confiance est réelle. Et même si ces 90 jours n'étaient pas parfaits, même si vous avez trébuché, manqué des jours où lutter, vous avez continué. Et cette persévérance est la plus grande victoire de toutes. La perfection n'était jamais requise. La constance l'était. Et vous vous êtes présenté avec plus de constance, plus de courage et plus de clarté que vous ne le pensiez possible. La fin de ce livre audio ne signifie pas la fin de votre transformation. Cela signifie le début d'un nouveau chapitre 1 où votre identité est assez forte pour vous porter en avant. Imaginez ce à quoi votre vie pourrait ressembler si vous répétiez ce processus. 90 autres jours de clarté. 90 autres jours de concentration profonde. 90 autres jours de développement de compétences. 90 autres jours de momentum. 90 autres jours de renforcement identitaire. Où seriez-vous dans 6 mois? Dans 1 an? Dans 3 ans? La transformation se cumule. L'identité se cumule. La discipline se cumule. Votre vie ne change pas dans le futur. Elle change dans l'heure que vous lui consacrez aujourd'hui. Elle change au moment où vous décidez de protéger votre attention. Elle change au moment où vous choisissez la clarté plutôt que le chaos. Elle change au moment où vous prenez vos responsabilités au lieu d'attendre les circonstances. Elle change au moment où vous agissez même quand vous n'êtes pas prêt. Tout change au moment où vous le faites. Alors, au moment où vous sortez de ces 90 jours et entrez dans le prochain chapitre de votre vie, prenez un moment pour reconnaître vos progrès. Célébrez votre croissance. Honorez le travail que vous avez accompli. Vous n'avez pas seulement construit des habitudes. Vous avez construit un fondement. Vous n'avez pas seulement développé la discipline. Vous avez développé l'identité. Vous n'avez pas seulement changé vos actions. Vous avez changé qui vous êtes. Et maintenant, la vraie question devient, que ferez-vous de cette version de vous-même? Retomberez-vous dans d'anciens schémas? Ou continuerez-vous à vous élever vers votre potentiel? Laisserez-vous la vie vous dévier de votre trajectoire, ou guiderez-vous votre vie avec la clarté que vous avez gagnée? Seul vous pouvez répondre à cela. Mais le fait que vous soyez arrivé ici, à la fin de ce parcours, me dit quelque chose d'indéniable, vous êtes prêt pour plus. Prêt pour la discipline. Prêt pour la croissance. Prêt pour la puissance. Prêt pour une vie construite avec intention, pas par accident. Vos 90 prochains jours commencent au moment où vous décidez qu'ils commencent. Alors respirez profondément, tenez-vous droit, portez en avant tout ce que vous avez appris, et laissez la version la plus forte de vous prendre les rênes à partir d'ici. L'avenir vous appartient. Allez le créer.